Robert Johnson est un chanteur de blues américain, un guitariste de génie. Son histoire est vraiment mystérieuse et il est difficile de discerner le vrai du faux. Comment ce musicien d'abord médiocre a pu devenir le meilleur de son temps? Peut-être a-t-il eu besoin d'aide. Peut-être a-t-il fait un pacte avec le diable. Robert Leroy Johnson est né dans le village d'Hazelburst, dans le Mississippi. On estime sa date de naissance au 8 mai 1911. À sa naissance, sa mère quitte le domicile familial et part s'installer chez un certain Charles Spencer. Ce dernier vit déjà avec sa femme et ses enfants, et apparemment, l'arrivée d'une maîtresse dans la maison ne semble pas perturber l'ambiance familiale. Une autre époque. Au milieu des années 20, Robert quitte l'école à cause de problèmes de vue. Il s'intéresse alors à la musique, et notamment à la guitare et à l'harmonica. Robert s'entraîne jour et nuit sur sa musique préférée, How Long Blues de Leroy Kerr. Il se forme également auprès de Willie Brown et de Charlie Payton, deux musiciens reconnus. Malgré cela, il ne progresse pas. Son niveau est médiocre. À cela va s'ajouter un drame qui va le bouleverser. Robert Johnson s'est marié avec Virginia Travis en 1929. Elle tombe rapidement enceinte, mais meurt lors de l'accouchement avec son enfant. Robert est désemparé. Que doit-il faire pour connaître la gloire? Continuer à s'entraîner sans relâche? En 1931, une rencontre sera déterminante pour le jeune Robert. Une mauvaise rencontre. Il se fait ridiculiser par le guitariste Son House dans un club de Robisonville. Ce dernier lui dit « Tu ne sais pas jouer de la guitare, tu fais fuir les gens !» Il lui conseille d'abandonner ses espoirs et de se consacrer à l'harmonica. C'est pas très gentil. Robert est dévasté et décide de revenir dans sa ville natale et de retrouver son véritable père, qu'il n'a jamais connu. 2 ans plus tard, Robert Johnson revient à Robisonville, il s'est marié avec une femme de 10 ans son aînée et retrouve Son House. Ce dernier est bouche bée devant les progrès de Robert et avouera être complètement dépassé. Il n'est pas le seul. Personne ne comprend comment ce guitariste médiocre peut sonner d'une telle manière 2 ans après. Un soir, Robert décide de raconter son histoire à ses amis musiciens. La scène se passe à Clarksdale dans le Mississippi. Robert se promène et arrive à un carrefour. Il voit apparaître une ombre immense avec un long chapeau. Cette ombre prit la guitare de Johnson, l'accorda en jouant des notes divines, ce sont les mots de Johnson, et repartit dans le vent noir du sud. Il faut savoir que le vaudou régnait dans le Mississippi, et un démon nommé Papa Legba était surnommé Maître Carrefour. Robisonville paraît trop petite pour Robert Johnson. Il voyage dans tout le delta du Mississippi pour jouer dans les clubs avec d'autres musiciens reconnus. Sonny Boy, Robert Nightwalk, Elmore James, Howlin' Wolf ou encore Johnny Shine. Dans les années 30, Robert commence à jouir d'une belle notoriété dans la région. Il veut passer au stade supérieur et enregistrer sa musique sur disque. 2 sessions d'enregistrement, une en 1936 et une autre en 1937, lui permettront d'enregistrer 29 titres, dont certains sont rentrés dans la légende. On va en reparler. Le producteur John Hammond engage Robert Johnson pour participer à un grand concert au Carnegie Hall de New York, salle ô combien prestigieuse. Tout semble donc rouler pour notre ami. Mais... le concert au Carnegie Hall se fera sans Robert Johnson, puisque celui-ci meurt le 16 août 1938 dans d'étranges circonstances.
Après un concert dans un bar, il se sent mal, fait un malaise et meurt. Aucune explication officielle. Il aurait pu être empoisonné par un mari ou un concurrent jaloux. Il aurait attrapé la syphilis ou la pneumonie. On ne sait pas. Sur son certificat de décès, la cause de la mort est inconnue. 4 ans plus tard, un cyclone va ravager le lieu de son décès. Il meurt à 27 ans et inaugure le fameux club des 27. Un sinistre club symbolique regroupant les grands artistes morts à 27 ans. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain et plus récemment Amy Winehouse. L'un des grands mystères demeure l'emplacement de sa tombe. Plusieurs hypothèses et plusieurs lieux de recueillement. Une tombe anonyme dans un cimetière près de Morgan City, un cénotaphe y est placé par Columbia Records, le cimetière de Penn Chapel dans le Mississippi, mentionné par une ex-petite amie, ou le cimetière de Little Zion Church près de Greenwood, d'après les dires de l'épouse du fossoyeur de Robert Johnson. Une autre hypothèse voudrait qu'il ait été enterré dans une fosse commune. Un peu comme si le diable ne voulait pas qu'on se recueille devant le musicien. Nous avons parlé de la vie de Robert Johnson. Intéressons-nous maintenant à sa musique et à sa légende. Robert Johnson est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands chanteurs de blues de l'histoire, ainsi que comme l'un des plus grands guitaristes. On ne compte plus le nombre d'artistes qui ont été influencés par Robert Johnson. Eric Clapton, Bob Dylan, Jimi Hendrix ou encore les Rolling Stones. Il a été intronisé au Blues Hall of Fame, au Rock and Roll Hall of Fame et au Grammy Hall of Fame. Ses chansons sont devenues des standards de la musique, reprises maintes et maintes fois. Terrapin Blues, inscrite au Hall of Fame du blues. I Believe I'll Dust My Broom, reprise par B.B. King, les Yardbirds, Tina Turner, les Stones et ZZ Top, entre autres. Crossroad Blues, qui va inspirer Eric Clapton, qui en fera la reprise la plus célèbre, et créera un festival de guitaristes du même nom. Sweet Home Chicago, popularisé par les Blues Brothers. 29 chansons en tout, qui sont presque toutes devenues des classiques. On raconte même qu'il y aurait une 30e chanson que le diable aurait gardée pour lui. Son jeu a fasciné les plus grands musiciens. Une anecdote célèbre raconte bien cela. Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, pas n'importe qui, discute avec Brian Jones, autre membre du fameux club des 27. Ils écoutent un disque de Robert Johnson. Keith Richards, impressionné, demande à Jones qui il joue. Jones lui répond « Robert Johnson, c'est son album ». Il insiste « Non, l'autre guitariste qui joue avec Robert Johnson ». Jones lui dit « Il n'y a pas de second guitariste ». Keith Richards est choqué et va dire « Ce type doit avoir 2 cerveaux ». Ça vous en dit long sur le jeu de Robert Johnson. Robert Johnson est mort à seulement 27 ans. Mais ses chansons restent dans les mémoires. Il a réussi à se construire une légende, et on ne l'oubliera pas de sitôt. Je vous invite à aller écouter ses chansons, et à vous abonner à notre chaîne si vous appréciez le contenu de nos vidéos. Vous pouvez aussi partager, mettre des j'aime, des commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.